exposition très intéressante. On va parler de ceux qu'on voit toujours comme des hommes forts dont le rôle est de nous protéger, mais on pense rarement qu'eux aussi risquent leur vie, d'où l'originalité de cette exposition qui montre nos soldats de l'armée de terre blessés. Sur ces 20 dernières années, on estime à 6 000 le nombre de ces combattants victimes durant des missions. Pour montrer ce qu'est l'épreuve de ces blessures et du retour à la vie, certains d'entre eux ont accepté d'être photographiés. Ces photos font partie d'une exposition visible aux Invalides à Paris. Henriane Baudin, Alexandre Delaval, Johnny Dacosta. Le lieu est symbolique. L'hôtel des Invalides, construit en 1670 sur décision de Louis XIV, pour accueillir les militaires blessés pendant le combat. C'est dans les douves, au pied des canons, sous l'œil des passants, que sont exposées les 22 photos présentant les blessés dans l'armée de terre. On a voulu toucher le grand public, ça crée une émotion. Ça peut être de la compassion, ça peut être de la surprise, et le public arrive à voir par ces photos justement toute cette partie d'accompagnement et de voir le militaire qui est toujours pris en charge par notre armée. Des premiers secours apportés par le camarade aux militaires mutilés en Afghanistan, à l'évacuation, en passant par la rééducation à l'hôpital Percy, les photos montrent la blessure physique et psychique. Une mise à nu pour ces hommes qui ont accepté de confier leur image à ce photographe, lui-même infirmier militaire. Il y a une approche qui est un peu particulière, il faut vraiment beaucoup communiquer, beaucoup dialoguer, mettre le blessé en confiance. C'est clair qu'il va devoir se dévoiler. Je m'attache vraiment à l'émotion dans la photo, c'est ce qui m'intéresse. Je veux vraiment que les gens comprennent qu'il y a un côté humain. Derrière le blessé, il y a vraiment une personne qui a souffert et qui essaie de se réaliser. Le photographe capte dans les regards le doute, mais aussi l'espoir de la vie après l'hôpital. Il y a le retour en famille, au travail. Le caporal Raphaël a lui rejoint son régiment d'infanterie marine du Mans, au service comptabilité. À 27 ans, il ne pourra plus jamais servir sur le terrain. En 2011, en mission en Afghanistan, son véhicule blindé saute sur un engin explosif. Un de ses camarades est tué sur le coup, lui est lourdement blessé. Je me souviens de quelques détails. Après, j'avais les deux jambes en miettes, le dos cassé, les cervicales cassées. Donc, pour moi, je croyais que c'était la fin, en fait. Pour moi, j'allais mourir ici et c'était fini. Le soldat est plongé dans un coma artificiel. 12 jours plus tard, il se réveille à l'hôpital. Pas de séquelles au niveau du dos ni de la jambe droite, malgré de nombreuses fractures. Mais la jambe gauche pose problème. La gauche, c'était pas fonctionnel. Ça me faisait mal à chaque pas et mon rayon d'action, ça devait être 300-400 mètres dans la journée, un peu plus. Et ça, c'est pas une vie. Surtout quand on est actif, qu'on aime bouger, qu'on aime faire du sport. Donc j'ai demandé l'amputation. Il se fait alors poser cette prothèse et doit apprendre à marcher avec. C'est lors d'une séance de rééducation qu'il accepte pour la première fois d'être photographié. Cette démarche-là, c'est surtout la médiatisation des blessés en général, parce qu'il y a des mecs autrement plus blessés que moi, plus gravement, et qui ne prendront pas la parole, qui ne parleront pas. Et je pense que là, ça leur fera du bien qu'on parle un peu d'eux. Même si c'est 5 minutes dans une émission, c'est toujours ça de prix pour les autres. Raphaël et les autres soldats photographiés nous aident à prendre conscience du courage de ces hommes blessés pour la patrie et du chemin qu'il leur reste à parcourir. La vie après, c'est un long combat, on va dire. La vie après la blessure. On a été blessé au combat et c'est un autre combat qui commence. Et celui-là, il va durer toute notre vie. Donc il faut travailler, beaucoup de travail mental sur soi pour l'accepter, continuer avec et voir les possibilités. Parce quand on a encore ces fonctions motrices des jambes et des bras, on a encore des possibilités, on peut faire du sport, on peut faire des choses. La vie, elle continue, elle ne s'arrête pas là. On se rend compte que même avec la blessure, on est encore capable de faire des choses. Et ça, c'est bien pour le moral. De ne pas se sentir inutile. Voilà, cette exposition est visible aux Invalides, donc à Paris, et c'est jusqu'au 31 mars.